Hello, hello tout le monde. Donc me revoilà pour le tirage de la semaine. Alors, enfin de la fin de la semaine plutôt, parce qu'on est en milieu de semaine. Donc de maintenant jusqu'à votre week-end, j'ai laissé passer les énergies de la pleine lune, hein, qui voilà, hein, qui ont été comme des énergies de pleine lune. Hein. Il y en a à qui ça réussit et il y en a à qui bah ça fait sortir des choses. De toute façon, tout ce qui sort est à sortir, j'ai envie de dire. Donc tout est juste. Il n'y a pas vraiment de mal à ça. Hein. En principe, justement, ça permet de faire sortir les choses qui nous gênaient ou de mettre en lumière justement ce qu'on doit prendre en charge, hein, qu'on doit s'occuper sur ce parcours. Voilà. Donc, on va commencer. Hein. Aujourd'hui, il fait beau, c'est cool. Alors là, c'est pour les polarités yang conscientes du lien, qui sont en travail sur le lien. Donc, on va regarder pour votre autre, hein, déjà. Voir où en est votre autre. Un peu là, pour qu'on voit les cartes. Je suis coupée en deux, hein. J'ai l'habitude maintenant. On commence à s'y faire. Je suis coupée en deux, regardez. Donc bon, c'est normal. Ah, on est censé aller vers sa complétude, retrouver son entièreté, n'est-ce pas? Hein, c'est pas l'autre qui doit nous compléter. Donc que fait-il cet autre? Que fait-il? Eh bien, ok. Bah il est pur. Hein. En tout cas, il se protège et il vous protège. Hein, il est en protection. Donc de toute façon, le lien n'est pas prêt. Donc il protège votre relation hein, en restant loin. Il protège votre relation en étant avec une autre. Il est trop cool. Non, mais en fait, voilà, il se protège et il vous protège parce que voilà, les choses ne sont pas prêtes, tout simplement. La configuration ne s'y prête pas. Mais il y a quand même une naissance. Voilà, une naissance, vous voyez, en plus avec le yin et le yang, là, on voit une naissance avec l'épuration. Donc, de l'épuration émotionnelle. Donc, de toute façon, il est en train de commencer à épurer des choses au niveau émotionnel. Donc, c'est un masculin qui bosse aussi de son côté. Il se protège parce que... et il vous protège parce que peut-être aussi qu'il n'est pas top non plus en ce moment. Parce qu'il porte encore ses masques, il est dans l'illusion. Il est en train d'épurer hein, au niveau de ses illusions. Donc aussi, peut-être qu'il est en train d'y voir clair et de faire un petit peu le point là-dessus. Donc, c'est pour ça, peut-être que vous n'avez pas trop de nouvelles. Il est encore dans son mensonge, dans son faux self. On va regarder aussi ce qu'il fait avec les miroirs. Hop là. Bon, vous n'avez pas de nouvelles parce que voilà, hein, il est occupé, il fait de la sexualité. Non, bon, je vais arrêter de déconner. Il est occupé, on ne peut pas être partout. Non, en fait, il est en train d'y penser. Il pense à la sexualité sacrée, la sexualité avec vous, bien sûr. Donc, il est en train d'y penser. Donc, peut-être que, voilà, ça lui vient à l'esprit. Voilà, c'est marrant parce que ça lui vient aussi à l'esprit ça. C'est-à-dire le fait de pouvoir être en couple, hein, faire un couple... se voir. En fait, la notion de couple, c'est abstrait pour eux. Mais voilà, former une union, être en union, être en joie, hein, c'est la joie. La joie de partager aussi de la sexualité, la joie de partager avec sa féminine. Hein. Je pense que ça, en tout cas, c'est dans son esprit. Et d'ailleurs, c'est dans son esprit et il est en train... d'examiner les choses, de faire un petit peu le point là-dessus. Parce que pour moi, il y a une naissance, vous voyez la maison au fond, une naissance, une envie de construction, une envie peut-être d'aller plus loin ou de se déplacer à la maison, chez sa féminine. Peut-être bien. En tout cas, c'est dans son esprit, on va dire. On va garder les énergies pour le masculin, toujours, hein, pour votre hôte qui dort, hein, qui n'est pas très encore conscient.
Ouais, bah alors c'est un masculin, voilà, il est encore en combat, hein, il est encore en... Ouais, il est encore vraiment en... Ouais, c'est ça, il est encore en train de... Ouais, moi, je sens vraiment un combat contre lui-même, hein, il est vraiment encore en train de se battre contre lui-même. Il sent, hein, regardez, il y a les deux énergies, hein, il y a les énergies de feu, de glace... masculin, féminin, le fait aussi du miroir magique, hein, donc il sait que vous lui avez renvoyé des choses à bosser. Donc il est aussi en train de travailler ça. Et il est aussi dans la contemplation. La contemplation de son jardin, de ce qu'il a mis en place aussi. Peut-être grâce à ce lien, grâce à tout ça. Donc il est aussi dans la contemplation et aussi dans l'envie vraiment de... Ouais, de faire une sorte de pause, de regarder tout ça tranquillement, quoi. Voilà, c'est un yin, hein. Il fait les choses tranquillement. C'est pas quelqu'un qui va foncer dans le tas, quoi. Donc il a besoin de contempler les choses, admirer les choses, les nouvelles données, et après il va commencer à venir, quoi. Alors on va regarder sur le lien. Hop. Où en est votre lien ? Hop. Alors, le lien, ça sort souvent cette carte, hein. Le lien, il a besoin encore de légèreté. Il a besoin encore d'être, bah, comme j'appelle le dire souvent, hein, quand on a cette carte, un lien d'amitié. On n'exige pas des choses, hein, des amis comme ça. Sauf si on est un vrai psychopathe. Voilà, on demande à ce que ce lien, il soit, voilà, comme des amitiés sincères, éternelles. Quelqu'un qu'on peut retrouver dans la légèreté, sans demander des choses précises, sans être tout le temps dans quelque chose vraiment qui se vit tranquillement, quoi. Dans ce lien, il y a une envie aussi d'invitation, une envie de se voir, donc, hein, une envie de proposer des choses à l'autre, partager des choses. Après, il y a une progression, hein, sur le lien, donc une progression dans l'amour, hein. On est en train de progresser des deux côtés vers l'amour, hein, parce que le féminin aussi a besoin de progresser. Alors avec la cigogne, on nous dit que bah, c'est en route, il y a une naissance en route, un commencement, hein, quelque chose de nouveau qui est en train de se créer aussi. Peut-être cette progression, elle est en train d'amener des choses nouvelles et peut-être en rapport avec les interdictions. Les interdictions qu'on se fait encore, qu'on exige de l'autre ou que l'autre coince peut-être encore, mais ces interdictions, elles sont en train de... Comme on a vu la carte de la naissance tout à l'heure avec la maison, je pense qu'il s'interdisait une quelconque relation avec sa féminine jusqu'à présent. Et là, il y a une naissance par rapport à ces interdictions. C'est en train d'être réglé, ça. Je pense que c'est côté du masculin, quoi. Donc, il y a quand même des choses intéressantes qui bougent, hein. On va regarder sur le lien toujours avec les âmes jumelles. Est-ce que ce lien travaille? Alors, bah, ce lien, il est toujours dans la quête, hein, la quête bah, de l'unicité, de l'unité avec les autres, de l'amour universel. De toute façon, ce lien, il est dans une quête, comment dire, cette union, elle est aussi là pour donner des énergies sur Terre, aider les autres. Voilà, individuellement, on est aussi en mission sur Terre pour aussi partager des choses, hein, pour comprendre les choses, pour rayonner une énergie. Il y a une illumination sur le lien, là on me dit clairement. Donc, est-ce que le masculin comprend les choses, percute? On le dit à chaque fois, hein, le masculin percute, c'est vrai qu'il percute, et c'est souvent, mais l'illumination montre quand même que c'est vraiment quelque chose de
d'un peu plus foudroyant, quoi. Parce que des fois, ils percutent, puis après, hop, ils repartent dans leur faux self. Bon, là, le faux self, apparemment, il est en train d'y bosser. Donc, c'est possible qu'il y ait un espèce de foudre, bah, comme nous, hein, quand on a percuté pour le lien, quoi. Enfin, après, ça dépend des gens. Moi, j'ai percuté après pour le lien. Donc, c'est possible aussi que lui, d'un coup, il percute, quoi. Parce que là, sur ce lien, on travaille la complétude encore, hein. Sa propre complétude. Et oui, on doit travailler le fait d'être entier et dépendant seul pour que cette union puisse se faire. Parce que sinon, ça serait compliqué. D'ailleurs, pour les relations de couple, là, je viens d'acheter ce livre. Alors, il est basé sur les enseignements de l'Access Bar. Alors, c'est marqué « Les relations, êtes-vous sûr d'en vouloir une ?» Bon, moi, je l'ai acheté pour c'est ce titre qui m'a fait l'acheter parce que j'étais à me dire « Ouais, dans la complétude, finalement, on est bien tout seul. Qu'est-ce que je recherche au fond, quoi ?» Et c'est marrant parce que ça revisite vraiment ce qu'un couple... là, c'est pas un livre de flammes jumelles et pourtant, quelque part, il dit comment cette union... j'aime pas dire elle va devoir parce que c'est une obligation, mais en même temps une relation de flamme jumelle, elle va se construire chaque jour. C'est pas une union comme les autres. Et c'est vrai que ce livre il raconte l'histoire d'un couple qui explique comment eux ils sont dans leur couple tout en se disant que ça va peut-être pas durer forcément. Ils sont pas à se dire ouais, il faut que ça soit comme ci, comme ça. Ils n'ont pas cadré les choses, ils n'ont pas enfermé leur couple. Ils se posent des questions chaque jour sur leur couple et ils vont créer leur couple chaque jour. Et je trouve que c'est génial parce que ça laisse vraiment une ouverture par rapport à ces relations de flammes jumelles, c'est ça, quoi. Donc voilà, pour ceux qui se posent des questions sur la réunion, qu'est-ce que ça va être? Non, ça va pas être comme on a fait notre complétude, on veut plus l'autre pour qu'il vienne nous compléter, ou guérir nos blessures, ou combler nos besoins et nos manques. Donc forcément, ça va être différent. Et comme on n'a pas connu ça avant, on se demande ce que c'est. Franchement, ce livre, je trouve qu'il est pas mal pour ça, quoi. Voilà, c'était une petite parenthèse. J'ai pas d'action non plus chez ces gens. Mais voilà, quand quelque chose est bien, je le partage. Pour aider aussi les personnes. Alors, vous voyez que ma voix est toujours un peu en mue. J'ai toujours une voix de mec, je sais pas. Ça veut pas partir. On va regarder les petits messages des oracles des anges gardiens pour vous. Puis je vais regarder. Oh, elle a sauté. Hop, c'est les bénédictions. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Alors, j'ai bénédiction et compassion. Alors, amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Donc voilà, c'est très beau. Un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es, quoi. C'est un peu ce parcours, quoi. Il sert à ça. Il sert pas juste... genre, je travaille ma complétude pour m'unir à une personne ou pour obtenir de cette personne d'être avec. Je pense que beaucoup se trompent de chemin. C'est vrai que le fait d'aller travailler sur soi et dans sa complétude, ça va automatiquement faciliter la réunion. Mais si on se dit je travaille pour avoir la réunion, c'est je travaille un peu, je regarde si l'autre est prêt, là on se plante de route parce qu'on lâche pas prise sur l'autre et on va pas complètement
Se baigner dans le but, le vrai but de cette relation est d'aller vers sa complétude, d'être hyper dans la joie, seul, ne plus avoir de besoin, de manque. C'est là qu'on va laisser l'espace à l'autre de faire son travail. Mais sans ça, si on travaille un peu et qu'on va regarder, un travail un peu, on va regarder, ben ça peut durer très longtemps parce qu'on n'a pas lâché prise. Alors je sais c'est compliqué peut-être au début dans l'épuration, mais si ça fait un bon moment que vous travaillez sur vous et que vous êtes toujours dans ce délire-là d'aller surveiller votre autre, être un peu obsessionnel sur votre autre, ben vous n'allez pas lui laisser l'espace d'aller lui vers sa complétude. Pourquoi vous aurez le droit et pas lui? Donc laissez-lui son espace et offrez-vous l'espace aussi à vous, parce que même vous vous libérez pas en fait. La libération, la dernière libération, c'est de libérer l'autre. Et c'est la libération ultime. Donc si vous êtes toujours focalisé sur votre autre, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de... Alors beaucoup, j'aime pas dire ça, mais c'est qu'il y a encore des choses à faire. Donc, je sais c'est pas évident, parce que voilà, c'est... D'accord, l'autre est dans nos pensées, il est en nous, etc. Mais de là en faire une obsession, ou de vouloir en faire quelque chose. C'est-à-dire que l'autre... tant qu'on attend de lui qu'il vienne s'unir à nous, c'est une attente, quoi. Alors que quand on commence à être vraiment dans la complétude et bien, on n'attend plus rien. Et on est enfin dans cet espace de lumière, de liberté, enfin, je veux dire, pour nous, c'est une bénédiction, justement. Voilà ce qui me vient. Alors, j'ai la compassion aussi qui dit, très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Bah, là encore, c'est nos blessures qui nous empêchent de voir l'être fantastique et merveilleux qu'on est déjà. Alors oui, on est déjà parfait. Après, le fait d'épurer les blessures permet d'y voir clair à ce sujet, quoi. Et puis voilà, c'est plus facile après pour transmuter, parce que les blessures vont nous baigner dans justement un drame, quoi. Ça nous empêche de voir vraiment le point de vue de l'âme. Donc c'est pour ça. Mais on est déjà, faut être dans la compassion pour soi. Il faut arrêter les je dois, il faut, je viens de le dire. Mais le mieux, ça serait une forme de conseil. Le mieux, c'est de se laisser vivre, d'observer ce qu'on a déjà fait, d'admirer ce qu'on a fait, de regarder son parcours, de regarder tout ce qu'on a produit, et d'être plutôt dans le... un peu comme notre masculin, hein, tout à l'heure. Observer son jardin, observer... voilà, être dans la contemplation. Ça, c'est bien. Alors, on va regarder les petits conseils pour vous. Hop. Il fait nuit hyper tôt, là. Là, il est 16h30. On a eu du beau soleil, là, tout l'après-midi. Mais là, ça tombe très vite. Après, c'est agréable, hein. C'est très agréable. Alors, nous avons l'incarnation qui nous dit « Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. » Bah ouais, on vous donne un corps, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Alors bon, comment dire? Je sais que on a l'air d'en demander beaucoup, on a l'air d'en demander énormément. Je pense que avoir envie de prendre soin de son corps, son alimentation, reprendre du sport, tout ça, c'est des choses qui vont venir naturellement avec l'amour de soi. J'ai envie de dire, là encore, ça doit pas être une obligation.
Ça doit être naturel. C'est-à-dire, je m'aime et je commence à être poussée vers ça, quoi, toute seule. Parce que j'ai envie d'honorer mon corps, de faire des bonnes choses pour mon corps, de faire du bien à mon corps et à moi-même. Mais ça, je sais que vous regardez beaucoup toutes les vidéos de ce qu'il faut faire pour une flamme jumelle modèle. Le guide de la flamme jumelle parfaite, le guide de la féminine prête pour la réunion. Et là, vous voyez tout ce qu'il faut être et faire, et vous vous dites, oh là là, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible ça. Donc du coup, c'est compliqué, quoi. Et oui, parce que ça décourage. On vous dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça pour la fusion, il faut manger bio, sans gluten, pas d'animaux, il faut faire du sport tous les jours. Voilà, quoi. On vous dit qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut être dans sa complétude, dans l'amour de soi, dans le machin, dans le truc, dans le switch, dans le re-switch, dans le... je m'étais même dit, tiens, on va inventer des termes. Je sais plus à qui j'avais dit ça. Si la personne me voit, qu'elle se manifeste, on s'était tapé un délire. Je sais plus avec qui, parce que bon, je vois tellement de monde. On s'était tapé un délire en disant qu'on allait inventer des termes de flammes jumelles, de je sais plus quoi, d'étapes. Oui, vous connaissez pas. Attends, c'était quoi? Je sais même plus. Le contrôle technique des flammes jumelles, j'avais inventé ça. Oui, passer 6 mois de travail, il faut passer le contrôle technique, voir si vous êtes OK pour continuer le parcours. Le contrôle technique cosmique des flammes jumelles. Non, voilà, je me moque vraiment parce que stop au casse, quoi. Là, on n'arrête pas de le dire. Stop au casse. Si un tel a vécu ça, il l'a écrit en bouquin, ça veut dire que vous, c'est pour vous. Et ça ne veut pas dire non plus que vous n'êtes pas flamme jumelle parce qu'un tel a eu en consultation 60 personnes qui ont eu telle et telle étape. Oui, c'est vrai que ça se vérifie, c'est vrai que c'est comme ça. Mais moi je vois, et je pense que c'est fait exprès, je vois plein de cas qui sont complètement hors normes. Et d'ailleurs, j'ai soulevé, je pense que j'ai été la première à soulever les yin conscients du lien, et j'en ai fait des guidances. Parce qu'ils sont venus à moi, et parce qu'ils existent. Pas parce qu'on a décidé que c'était un nouveau truc, ou que c'était un délire, ou qu'ils n'étaient pas flammes jumelles. Non, non, c'est bien des polarités yin. Ils ont un état d'esprit de yin, ils pensent comme des yin, c'est des yin, quoi. Donc, jusque-là, moi-même, je ressentais bien que c'était pas la même chose que les yang, etc. Donc, on est obligé de voir qu'il y a des cas particuliers. Il y a des gens qui ont été en couple, il y a des gens qui ont eu des enfants, on dit que ça n'existe pas, c'est faux, j'en ai vu. Et je suis sûre qu'ils sont flammes jumelles. Ils sont pas autre chose. Ils sont pas autre chose. Et j'en suis sûre, quoi. Et même eux, ils en sont sûrs. Ils le vibrent en eux, quoi. Alors, même, ne m'écrivez pas en me disant, est-ce que je suis flamme jumelle? Est-ce que... Vous le savez vous-même. Puis, comme je le dis, que vous soyez flamme jumelle, éboueur, âme sœur. J'ai glissé éboueur comme ça, je sais pas. On nettoie bien les poubelles, hein. Mais franchement, le but ultime, c'est d'aller à la complétude. La complétude, c'est que pour vous. Donc, logiquement, si vous vibrez d'amour inconditionnel pour vous, vous allez attirer sur Terre la personne qui vous est destinée. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ce qui est prévu pour vous. Donc, de toute façon, vous perdez rien. Il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner d'ailleurs. Vous allez vers votre complétude, il n'y a pas un lot à gagner, il n'y a pas de gros lot, il n'y a pas de tombola. Vous allez vers votre complétude parce que votre âme l'a décidé sur Terre et nulle part ailleurs, parce que c'est comme ça. Si vous êtes là-dessus, même imaginons que vous n'êtes pas flamme jumelle, si vous croyez que vous êtes flamme jumelle et que vous cheminez là-dedans, c'est parce que vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour cheminer vers l'amour de vous-même. Il n'y a pas de perdant là-dedans. Dire qu'on s'est planté de parcours et tout arrêter et de retourner dans les retranchements. Oh bah tant pis, je retourne dans ma vie de Playmobil parce que la spiritualité, ça m'a pas apporté mon autre, que c'était pas lui. Ben c'est ridicule. Vous le faites pour vous avant tout. Donc ne vous trompez pas de route. Le chemin, c'est pour aller vers vous, vers votre complétude. Vous pouvez pas vous tromper de route. Et voilà. Je sais pas pourquoi je suis déviée comme ça, mais bon, c'était l'incarnation.
On a dévié, mais bon, c'était utile. Alors, le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Bon, bah là, c'est ce que je viens de dire, hein, pas loin. Il faut tout saisir. Voilà. Tout saisir. Vous aimez un autre, vous aimez un homme, vous aimez une femme, vous aimez quelqu'un là en face de vous et qui éveille chez vous un amour déjà très puissant. Donc quoi que ce soit, rien que ça, c'est très beau quoi. C'est énorme d'aimer comme ça, d'être dans une puissance d'amour. Rien que ça, c'est un cadeau du ciel. Donc, et ça vous permet de cheminer pour vous, d'ascensionner, mais tant mieux quoi. Il n'y a pas de mal là-dedans. Évidemment, quand on va soulever au début des souffrances, des douleurs, des blessures, ça fait mal. Mais voilà, un mal pour un bien. Quand on finit la phase d'épuration, croyez-moi, c'est cadeau, quoi. Et après, l'alignement, bah, c'est autre chose. Mais tout ça, c'est génial, quoi. Moi, si je remonte en arrière, il y a un an, que je regarde ma vie, et aujourd'hui, il n'y a pas photo, quoi. C'est énorme, l'évolution. Et ça trompe pas, ça. Donc, tant qu'on évolue vers soi pour soi, que notre vie elle change dans le bon sens, continuez, quoi. N'arrêtez pas. Si vous rencontrez un médium qui vous dit que vous n'êtes pas flamme jumelle, mais continuez, quoi. C'est personne qui a le droit de vous dire qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, quoi. C'est à vous de le savoir et de le valider. Si vous avez décidé que vous étiez flamme jumelle, même si vous l'avez décidé, vous avez dit ça correspond, ce que je ressens c'est trop fort, je suis flamme jumelle. Mais continuez, quoi. Ça vous fait grandir, mais continuez. Pourquoi s'arrêter? Parce que quelqu'un va dire non, t'es pas flamme jumelle. Bon, bah, tiens, tu veux une corde, va te pendre. Ou ah, tant pis, cet autre, bah, abandonne alors que tu l'aimes de tout ton cœur. Parce que c'est pas ta flamme jumelle. Non, là, c'est pas possible, ça. S'il y a l'amour qui a été éveillé chez vous et qui vous fait grandir, moi, je dis continuez, quoi. Continuez ce chemin. Parce que ce chemin, c'est le chemin vers vous. C'est un chemin qui vous permet d'acquérir une spiritualité, enfin un chemin d'éveil en accéléré, quoi. C'est un cadeau du ciel, quoi. Alors, la protection. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de cases en ce moment. Vous allez vous réunir, vous n'allez pas vous réunir. Vous êtes flamme jumelle, vous n'êtes pas flamme jumelle, vous êtes masculin, féminin, machin, les cases. On doit être comme ci, comme ça, faire ci, faire ça. Non, sortez des cases. Vous aimez quelqu'un, vous cheminez pour aller vers votre complétude, pour plus en souffrir, parce que cette personne, pour l'instant, n'est pas prête à vous accueillir. Cheminez pour vous. Le tout est de plus souffrir et même d'être en joie, en plénitude, en complétude. Donc, tout est good, quoi. Continuez. Parce que, en admettant que l'autre, c'est un pervers narcissique, ben, tant mieux si après vous arrivez à vous affranchir de ça. Que plus jamais personne ne pourra vous faire de mal après, hein. Vous ne pourrez plus, vous ne compterez plus sur quelqu'un. En fait, vous ne compterez plus sur l'action de qui que ce soit. Quand vous êtes en complétude, plus personne ne peut rien vous faire, quoi. Parce que ça y est, vous avez tout. On a tout. Donc, on n'a plus besoin des autres. Donc, ça veut juste dire qu'on partage avec les autres. Et si ça ne nous convient pas, on sait dire stop, on sait dire au revoir, on sait dire non aux abus. Parce que ça y est, on n'a plus besoin de quelqu'un pour nous montrer qu'on est quelqu'un, pour nous montrer qu'on est dans qui que ce soit, etc. Donc, du coup, tout est parfait. Alors, la protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous, et des aides se manifesteront comme par enchantement. Mais ouais, c'est vous votre sécurité, faites-vous confiance, vous êtes fiable. Travaillez votre fiabilité intérieure, comblez tous vos manques, vos besoins vous-même. Et là, vous allez voir qu'il y a des aides de là-haut, des aides de la vie, des belles choses qui vont s'accomplir pour vous. Parce que vous l'aurez manifesté. Vous le vibrez, vous le créez. Normal. Alors, la dernière carte, la sexualité sacrée. Vive l'amour. Alors, vivre. J'aimerais dire vive l'amour, ouais. Non, vivre l'amour, corps et âme offre un sentiment d'unité. Et oui, la sexualité sacrée. Ça nous offre l'unité, l'unité en soi, avec l'autre, avec le tout d'ailleurs. C'est magnifique. Sexualité sacrée, c'est marrant, elle est sortie chez le masculin. Là, elle sort chez vous. Bon, au moins, vous avez envie des mêmes choses.
Bande de petits cochons. Bon. On va regarder le tarot au chaud pour finir. Peut-être on va aller voir un livre. On va aller faire un petit message. Allez. Alors, nouvelle vision, intensité, la banalité. D'accord. Nouvelle vision. L'arche, on voit là. Ouais. Nouvelle vision. Ben ouais, vision de l'âme. En fait, dans la vie, attention, le grand maître est sorti. J'ai oublié la petite musique chinoise derrière. Dans la vie, il faut toujours compter sur ça. Non. Qu'est-ce que je voulais dire? La nouvelle vision. Voilà. Dans la vie, il va vous arriver plein de choses. Il y a des gens qui vont faire plein de choses devant vous. Vous n'aurez pas le contrôle dessus. Par contre, vous pouvez changer votre vision sur les événements. C'est vos croyances et vos blessures qui vous font croire que les choses sont horribles ou sont bonnes ou pas bonnes. En fait, le jugement sur les situations, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, c'est un jugement de croyance. C'est un jugement égotique. En fait, il n'y a rien de bon et il n'y a rien de pas bon dans la vie. C'est juste une question d'appréciation. Donc après, vous pouvez choisir que tout sera bon pour vous, pour vibrer plus haut, quoi. Ça vous permet d'être dans du confort, quelles que soient les situations. Trouvez à chaque fois le bon de chaque situation. Trouvez l'avantage de chaque situation. Il y en a toujours. Donc ça, c'est une vision, c'est un point de vue. D'ailleurs, si vous voulez éliminer quelques croyances négatives ou des petits trucs récalcitrants, je pratique l'Access Bar. Hein. Donc on peut faire nettoyer des croyances limitantes et lâcher prise sur les croyances. Ça, c'est bloquant. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre en dessous de cette vidéo tous les liens pour me contacter, ainsi que le tarif de la séance d'1h30 qui permet de faire un point ensemble avec ou sans carte. Et on détermine le soin qu'il vous faut, où je vous explique les soins que je pratique, etc. Et à ce moment-là, après les soins que je pratique, je vais les mettre sur ma page Les Étoiles d'Élodie, je vais les détailler un par un. Je vais faire des publications là-dessus, je pense. Il faut que je m'y mette parce qu'il faut que je prenne du temps pour tout ça. Voir tout ce que je propose. Voilà. Comme ça, vous verrez ce qui peut vous faire cheminer. En tout cas, le prix est comme ça pour que vous puissiez accéder facilement et souvent. Parce qu'on est là pour ça. Alors, l'intensité. L'intensité, c'est quand les choses sont vraiment très fortes, hein, sont très, très... Alors, moi, ce que je vois là, c'est l'intensité énergétique qu'il y a. Donc, entre les flammes jumelles, il y a une intensité énergétique très, très, très puissante. Hein. C'est pour ça que des flammes jumelles ensemble, elles rayonnent très fort. Et que le lien, même entre elles, elles ont du mal à être ensemble au début. Parce qu'il y a un effet de repoussoir énergétique. Hein. Même ça a l'air d'être qu'un seul qui fuit. De toute façon, il y a une espèce de attirance, rétraction, répulsion à cause de cette énergie, cette intensité. Et tant que c'est pas réglé au niveau des blessures, c'est invivable hein, quasiment. Donc là, cette intensité-là, je vous dis souvent de baisser le thermostat. C'est à vous de baisser un petit peu l'intensité. Vous pouvez vous calmer un peu. On n'est pas obligé de faire « Ah, qu'est-ce que je l'aime ?» Parce que en quelque part, vous le créez aussi, ça. C'est-à-dire vous en rajoutez, vous mettez, on m'envoie un truc, c'est une locomotive qui part comme une dingue là, et elle est dans sa course folle, et vous rajoutez du bois là dans le feu. Calmez-vous quoi, calmez-vous, arrêtez d'alimenter cette intensité. L'amour n'a pas besoin d'être alimenté, il est là, juste là. Il n'y a pas besoin de faire vibrer en passionnel de folie. Même si vous pensez qu'il n'y a que cette façon d'aimer qui est la bonne. Je parle des yang, hein, bien sûr. Cette façon d'aimer, elle se consume très vite. Voilà, comme un feu. Donc, c'est pas la meilleure façon d'aimer. Donc, baissez le feu. La banalité, quelque part, ça va bien avec l'intensité, quoi. En fait, on est entre deux. On a peur, quelque part, de perdre cet amour intense qu'on ressent.
et que ce soit un truc banal, que ça redevienne, en gros, je pense que beaucoup les Yang, ils pensent que s'ils baissent l'intensité, ça va devenir un amour quelconque. Je crois qu'il y a une peur, hein. Moi je l'avais eu à un moment, cette peur-là, de plus aimer l'autre, de plus l'aimer comme ça, de perdre quelque chose, quoi. Perdre cet amour, hein. Alors que au contraire, croyez-moi que non, quoi. On va canaliser cet amour, le rendre plus raisonnable, le rendre un peu plus comme l'autre, quoi. Et ça permet vraiment de... C'est un amour beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, mais profond. Beaucoup plus vrai. Alors on va tirer un petit message dans les livres. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on va vous prendre aujourd'hui? Oh bah je sais pas, je prends 10 packs. Allez. J'ai envie de prendre ça. 10 packs Chopra, le livre des secrets. J'ai même un marque-page, non, je vais l'enlever. Petit message pour vous. Moi, je lis ce que je vois, hein, on verra. Le choix consiste à être conscient ou non, ce qui nous conduit à la possibilité de transformation. Personne ne conteste le fait que la vie consiste en changement. Mais peut-on simplement, en modifiant sa conscience, provoquer une transformation profonde et non pas simplement un autre changement superficiel? La transformation et le changement sont deux choses différentes. Quand on peut le voir dans n'importe quel conte de fées. Comme on peut le voir, dans n'importe quel conte de fées. La pauvre fille obligée par sa méchante marâtre à nettoyer l'âtre, tandis que ses demi-sœurs vont au bal, n'améliore pas sa situation en suivant des cours du soir. Cendrillon est touché par une baguette magique et emmené au palais à la vitesse de l'éclair, totalement transformé. Dans la logique du conte de fées, le changement est trop lent, trop graduel, trop mondain pour satisfaire le désir symbolisé par la grenouille qui sait qu'elle est un prince ou le vilain petit canard qui devient un signe magnifique. Il y a plus qu'un élément de fantaisie dans le contact magique qui produira immédiatement une vie sans trouble. Plus important, cette fantaisie déguise la façon dont la transformation véritable se produit. La clé de la transformation véritable, c'est que la nature n'avance pas à pas, elle fait des sauts quantiques tout le temps, et quand elle est faite, les vieux ingrédients ne sont pas simplement recombinés. Quelque chose de nouveau apparaît pour la première fois dans la création, une propriété émergente. Par exemple, l'hydrogène et l'oxygène sont légers, gazeux, invisibles et secs. Il a fallu une transformation pour que ces deux éléments se combinent et forment de l'eau. Et quand cela s'est produit, un nouvel ensemble de possibilités émergea en même temps. Le plus important, de notre point de vue, la vie même. L'humidité de l'eau est un bel exemple parfait de propriété émergente. Dans un univers sans eau, alors c'est très scientifique. Dans un univers sans eau, l'humidité ne peut être obtenue en mélangeant des propriétés qui existent déjà. Le mélange ne produit que du changement. Ce n'est pas suffisant pour la transformation. Il a fallu que l'humidité émerge comme quelque chose de complètement nouveau dans la création. Si vous regardez bien, vous apercevrez que tout lien chimique produit une propriété émergente. Votre corps qui lit des millions de molécules à chaque seconde dépend de la transformation, respiration, digestion, pour ne mentionner que deux processus manient la transformation. La nourriture et l'air ne sont pas simplement mélangés, ils subissent plutôt le lien chimique exact nécessaire pour que vous restiez vivant. Le sucre extrait d'une orange, bon là c'est super scientifique, mais on nous parle de la transformation. Ce qui est important là, c'est genre même moi, je suis là de comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous avez compris les scientifiques. La transformation et le changement sont deux choses différentes. J'essaie de comprendre pour pas dire de bêtises.
Genre, on va rester là 3 heures. Vous avez 3 heures. J'ai pas capté le truc, mais bon, c'est pas grave. Mais si, enfin, pour moi, la transformation et le changement sont deux choses différentes. C'est ça qu'il faut aller chercher. Je relis juste le début, parce que je crois que c'était ça, le message. Le choix consiste à être conscient ou non, ce qui nous conduit à la possibilité de transformation. Personne ne conteste le fait que la vie consiste en changement, mais peut-on simplement, en modifiant sa conscience, provoquer une transformation profonde? Et non pas simplement un autre changement superficiel. Alors là, ça tue quand même. Parce qu'effectivement, ouais, ce qu'on se rend compte un peu en plus sur la fin du parcours, c'est que effectivement, on fait des profondes transformations, mais vers la fin, moi ce que je vois, c'est que, comment dire, on peut pas complètement modifier les choses ou transformer les choses comme ça soudainement. Par contre, on peut y mettre, si ce qui parle de quantique là, on peut y mettre un état de conscience quantique sur les... Par exemple, si je constate que j'ai encore un bout de blessure d'abandon, là je vais pas aller purifier tout ça comme j'ai fait au début. Je vais plutôt y mettre une conscience là-dessus. Et ça va la transformer immédiatement, donc c'est beaucoup plus rapide. Je pense que c'est un peu ça qu'on nous dit. On nous dit, ok, on peut épurer et faire plein de trucs de transformation et de travail, des soins, etc. Et puis après, on commence quand même à y mettre sa conscience dessus, quoi, directement. Parce qu'effectivement, c'est ce qui va apporter un changement et une transformation plus rapide, en fait. Si rapidité il faut. Parce qu'effectivement, la vie, elle est en un perpétuel changement, de toute façon. Et là aussi, hein, plutôt que de vouloir tout transformer, peut-être juste s'adapter, quoi. Ce sera le mot de la fin. Peut-être qu'il y en aura qui ont plus compris. Je pense qu'aujourd'hui, je suis en mode yin et j'ai du mal à vraiment faire la part des choses sur ce que je lis. Donc, bon, on verra bien. Peut-être que vous avez capté. Enfin, j'ai capté en partie, mais pas tout le sens. Donc, je pense que... Après, c'est vrai que ça me parle beaucoup sur la transformation que nous, notre évolution à nous, sur le parcours Flamme Jumelle, on se transforme énormément et on change énormément notre vie. Mais en même temps, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter et plutôt accepter les choses, faire avec. Je pense qu'il y a un moment aussi, il faut arrêter de vouloir tout transformer et tout changer. Je pense qu'il faut juste contempler, parce qu'on a été beaucoup dans les énergies de contemplation sur ce tirage, et je pense que la contemplation, c'est bien aussi, quoi. Voilà, ça permet d'accepter sa vie, hein, d'accepter ce qui est, d'être au moment présent, parce que c'est ce que... La vie, comme elle est en perpétuel changement, il faut que nous, on ait une adaptabilité parfaite là-dedans, quoi. Et l'adaptabilité parfaite va être celle d'être le mieux possible, d'être en joie tout le temps, en fait. D'être au moins en joie dans ce qu'on voit, dans ce qu'on vit et dans ce que les situations les situations elles se présentent, et on va nous essayer d'être bien là-dedans, quoi, d'être le mieux possible dans la meilleure vision, quoi. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je ferai peut-être un atelier ce week-end si j'ai du temps. Voilà, bisous.